Plusieurs fois dans nos exemples, on a eu à gérer des compteurs. Par exemple, une méthode publique void increment. Et puis à l'intérieur de cette méthode, je fais index++. Et puis une méthode publique int getIndex return index, sachant que index est un champ privé de cette classe qui est à l'évidence de type int. On a vu que si plusieurs threads s'amusent à essayer d'incrémenter en même temps cet index, eh bien, étant donné qu'on n'a rien synchronisé et qu'index n'est pas volatile, on va avoir de la concurrence d'accès et on va louper les comptages. Et puis si un autre thread cherche à aller lire cet index, on a vu qu'on avait un problème de visibilité, étant donné qu'ici on a une écriture qui n'est ni synchronisée ni volatile, suivie d'une lecture qui n'est ni synchronisée ni volatile, donc on n'a aucune raison que la méthode getIndex retourne bien la dernière valeur d'index écrite par la dernière incrémentation. Et on a vu qu'une façon de gérer le problème, c'était de mettre ça dans un bloc synchronisé, avec un objet lock qui est ici. Il ne faut pas oublier de mettre celui-là aussi dans un bloc synchronisé, parce que si on ne le fait pas, on ne règle pas le problème de la visibilité, qui est que, quand je lis ça, je veux bien lire la dernière valeur modifiée dans ce bloc synchronisé. Là, j'ai bien une lecture synchronisée qui suit une écriture synchronisée, donc j'ai bien un lien happens before entre les deux. Si j'oublie ce bloc synchronisé, le lien happens before n'y sera pas. Ça, c'est la façon classique de faire, qui fonctionne correctement, mais qui en termes d'efficacité et de performance n'est pas terrible, parce que ce bloc synchronisé qui est là, il y a une requête qui est faite sur l'objet lock, etc. Tout ça, ça prend du temps. À partir de Java 5, j'ai un jeu de classes qui commence par atomic, atomic integer, atomic long. J'ai même une atomic référence. Qui va en fait gérer exactement cette chose-là, mais de façon beaucoup plus efficace. Comment est-ce que ça marche? Atomic long, index égale new atomic long de 0. Ça me crée un objet à la valeur 0. 0 ici est un long, donc je peux même mettre 0L. Et sur cet objet atomic long, j'ai tout un jeu de méthodes de type, par exemple, increment and get, qui grosso modo va faire le index++ qui se trouve ici. Et pour récupérer la valeur qui est enveloppée dans cet objet atomic long, ce increment and get fait l'incrémentation et me retourne la nouvelle valeur, mais si je veux juste la valeur qui est wrappée, je peux juste appeler la méthode get qui est dessus. Quelle est la différence entre le fait d'utiliser ça et d'utiliser ça? Du point de vue formel, il n'y en a quasiment pas. J'incrémente et je lis la valeur. Du point de vue implémentation, là ça n'a rien à voir, parce que ça c'est compilé en une seule instruction assembleur. En fait, ça se fonde sur un mécanisme qui s'appelle le casing. Casing, ça veut dire compare and swap. Qu'est-ce que ça fait que ce casing? En fait, ça va aller regarder en mémoire la valeur d'index en supposant que la valeur d'index, c'est la valeur précédente qui avait été lue par ce même thread. Si par exemple ce thread a fait sa dernière incrémentation et qu'il a trouvé la valeur 5, il va commencer par regarder la mémoire, et s'il y a toujours la valeur 5, à ce moment-là, il va passer à la valeur 6 automatiquement, sans synchronisation et sans rien faire d'autre. Il va juste en déduire que aucun autre thread dans son dos
n'est venu modifier cette mémoire. Et ça, cette opération-là, de compare and swap, donc il va swapper la valeur 5 avec la nouvelle valeur incrémentée qui est la valeur 6, c'est ça que veut dire le swap, et cette opération compare and swap, c'est juste une seule instruction assembleur. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Atomic integer, atomic long, c'est très bien pour faire des compteurs ou ce genre de choses. Il y a également un atomic reference qui permet de swapper des pointeurs vers des objets avec un autre jeu de méthodes qui sont disponibles. Donc ça, c'est dispo à partir de Java 5, et on peut utiliser ce genre de choses à la place de ce genre de patterns, qui sont vraiment des patterns un peu vieux jeu.